Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée et une agréable nuit, enfin début de journée plutôt. Dites bonjour, je ne vais pas vous mordre, je ne suis pas méchante. Salut Afaf, rebonjour Mama, bonjour tout le monde, rebonjour Afaf. Salut Imen, salut Chanou. Alors mes chéris, c'est parti pour notre premier gossip de septembre, enfin Zapping People plutôt. Premier Zapping People de septembre. On parlera au programme de Hanouna qui fait le trave sur TPMP, parce que oui, TPMP a repris, donc Hanouna s'est dit, tiens, comment je peux marquer les esprits? Ben, débloquer un nouveau personnage qui s'appelle Salim Dion, ma foi, qu'est-ce que je vous dise. Et dans cette chanson-là, que je n'ai pas encore écoutée, apparemment, il s'en prend à Booba et à plein de monde, à tout ce qu'il considère comme ses ennemis. On parlera également de la nouvelle lubie de Kim Kardashian qui a décidé, je ne sais pas pourquoi, de jeter son dévolu sur les joueurs noirs. On parlera de la polémique autour de LeBron James, de Kenji Girac qui revient, qui fait son grand retour après avoir tenté de mettre fin à ses jours, du youtubeur les vidéos de Rayless qui s'est retrouvé dans la sauce parce qu'il a voulu faire une vidéo, on le connaît, hein, Rayless c'est un pacifiste, il a voulu faire une vidéo pacifiste et il s'est fait soulever. On parlera donc de Justin Bieber et sa chérie là qui viennent d'avoir un enfant et d'une TikTokeuse qui m'a fait de la peine parce qu'en fait elle a donné une interview et dans l'interview qu'elle a donnée, eh bien la pauvre elle s'est faite embêter parce que tout simplement elle est un peu ronde. Voilà, donc elle a fait une vidéo où elle pleure. Et je trouve que cette vidéo mérite qu'on en parle parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ça et sur le comportement des gens, sur le comportement des gens sur Internet, sur la grossophobie des gens sur Internet. On n'en parle pas assez de ça. Donc pour moi, ça mérite un petit aparté. Voilà. Alors, on va déposer le jingle. J'essaye de faire un truc là. On va d'abord déposer le jingle. On va y arriver. C'est parti. Plaqueur des stars présent. Le Gossip Show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. Maintenant, on va passer au premier dossier gossip du jour. On va passer à Rayless, notre cher Rayless, qui a décidé de faire une vidéo pacifiste, mais malheureusement, ça a été très mal compris et pas du tout apprécié par son public. Écoutons-le. Les amis, bonjour. J'ai envie de revenir sur un sujet qui pour moi est très très important en ce moment. Alors on peut le voir en ce moment sur les réseaux, il y a beaucoup et de plus en plus des guerres, alors hommes-femmes, mais aussi beaucoup de guerres en ce moment ethniques, sur les origines, sur les couleurs de peau, avec un mélange de fierté d'un côté, parfois de la frustration, parfois de la faiblesse, et bref, de la division. En ce moment, j'ai envie de revenir sur ce qui se passe entre beaucoup de Marocains et beaucoup d'Algériens. Parce que c'est un sujet qui est un peu sensible aujourd'hui de plus en plus. Les gens n'osent pas parler. Alors, je contextualise la vidéo de Rayless. En fait, il réagit parce que il y a une espèce de conflit qui date depuis des années entre l'Algérie et le Maroc concernant le Sahara occidental, il me semble que ça s'appelle comme ça. Okay. Donc, chaque pays revendique la propriété du Sahara. Et dernièrement, il semble que le Maroc est en lice, avec le soutien de l'Occident, bien évidemment, pour avoir la paternité du Sahara. Et donc, ça fait ressortir des vieilles rancunes. Et du coup, notamment sur Twitter, c'est assez brutal. Moi, de ce que je vois, franchement, des fois, quand je tombe dessus, sur les vidéos où des tweetos lancent des polémiques sur le Sahara occidental, c'est brutal. Hein. Franchement, on se demande si ce peuple-là
sont toujours des Maghrébins. Parce que vu comment ils se parlent les uns les autres, la brutalité des propos, nous, on sait que les Renois entre nous, des fois, on n'est pas très sympa. On est assez virulent. Mais une telle virulence, j'ai rarement vu. Bon, après, eux, ils sont jamais allés dans des conflits civils. Moi, il me semble, je connais pas trop l'histoire du Maroc et de l'Algérie, mais il me semble, corrigez-moi si je me trompe, je ne me suis pas renseigné sur l'histoire du Maroc et de l'Algérie, qu'ils ne sont jamais rentrés en conflit direct, armé, entre les deux nations. Contrairement, par exemple, au Renois, où il y a pu y avoir des conflits civils, pour ne pas dire le mot que YouTube n'aime pas. Mais ouais, ouais, il faut avoir les reins solides, hein, parce que oui, je sais pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, mais on en est arrivé là, et là où on en est arrivé, c'est pas joli à lire, hein, vraiment. Parler, et on est dans un monde où ceux qui parlent sont les plus dangereux. Eux, ils ne se gênent pas de parler. Et les gens qui essayent d'être des bonnes personnes, qui essayent d'être dans l'union et qui essayent de se rapprocher de Dieu et de prendre conscience des véritables choses se taisent de plus en plus par la peur de qu'est-ce qui pourrait être interprété dans nos propos. Je me sens obligé de parler aujourd'hui parce que je le vois de plus en plus sur les réseaux et ça me brûle le cœur. Je parle en tant que moi, Riles, et je parle en tant que croyant, créature de Dieu. Et on est tous des créatures de Dieu. Et parmi les créatures, il y a les croyants et les non-croyants. J'ai envie aussi de parler aux croyants, parce que ça touche beaucoup les croyants aussi entre les Marocains et les Algériens. Chacun a le droit de mettre au-dessus de sa tête quelque chose considérant que c'est le plus important. Certains décident en fonction de Dieu. Pour eux, Dieu, c'est au-dessus de tout. Pour d'autres, c'est la politique qui va être leur maître, qui va décider de qui va être ton ennemi. Moi, j'ai décidé que ma priorité et ma vérité, ça allait être Dieu. Si vous pensez comme moi que Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là, eh ben, il va falloir qu'on suive un principe très simple. C'est-à-dire que les bonnes personnes ne doivent pas être nos ennemis. Et nos frères, qui comme nous, prient avec nous, font le bien, essayent de se détacher de l'influence de certaines choses de notre vie ici-bas, qui viennent à nous diviser pour des problèmes politiques, géopolitiques, stratégiques et toutes ces choses-là, font que des gens qui sont... Oui, le diviser pour mieux régner. Frères en humanité, en religion, et qui, je vous le souhaite du fond du cœur, se dirigent peut-être vers le paradis, deviendraient ennemis sur terre avant le paradis. Comprenez ce que je veux dire. On n'a pas à rentrer dans le jeu de ce qu'il y a au-dessus de nous avant de se rendre compte que c'est en dessous d'une règle qui est beaucoup plus importante, celle qui est de Dieu. Ce n'est pas un politique, un parti, qu'il ait raison ou tort, qui doit nous diviser. Si on est des frères, on est des frères. Je vois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté et de plus en plus même chez certains qui me suivent. Riles, t'as pas parlé de ça, hein? C'est parce que tu es algérien, hein? Ah, tu as pas... Une grande partie des Marocains qui sont justes, je vais aller plus loin parce que ça va être surinterprété aussi. Les Marocains, La Réunion, je contracte, mon ami, je contracte fort. Je veux pas avoir de problème. J'ai pas les épaules pour ne pas contracter. Par contre, Riles, lui, ne contracte pas. Les Algériens, les Chinois, le français, le blanc, le noir, ce qui me différencie d'une de ces personnes-là, c'est en tant qu'humains, s'ils veulent le bien, s'ils font le bien et qui ils sont. Ce qui les différencie devant Dieu, c'est pas ton origine, c'est pas ta couleur, c'est au niveau de ce que tu es vis-à-vis de Dieu. Donc, moi, je vais pas faire et mettre au-dessus de moi un nouveau père qui va s'appeler politique, qui va s'appeler un parti. C'est pas ça qui va me diriger et qui va m'orienter pour être ennemi d'un de mes frères. Peu importe le sujet, et avoir un avis, c'est bien. Estimer qu'un parti a raison ou tort, pourquoi pas? Mais se diviser en tant que frère pour des raisons que ceux qui d'au-dessus, s'ils avaient décidé autre chose, tu ne te diviserais pas, c'est que tu as fait de ton Dieu quelque chose qui n'est plus ton Dieu et qui te dicte ta vie ici-bas. Moi, vous êtes mes frères, je vous aime du fond du cœur. Et que vous soyez marocain ou autre chose, tant que vous êtes des personnes sincères, justes
et sans vouloir le mal de la manipulation, écraser les gens, que vous soyez algérien, marocain. Parfois, je peux aimer des personnes qui sont plus loin de mes racines parce que c'est des gens justes, pieuses, que j'aime. Et d'autres personnes que je ne vais pas aimer qui pourront être très très proches de moi, peu importe. Comme on dit, le paradis ne sera pas rempli. Il y aura des hommes au paradis, des femmes au paradis, des hommes et des femmes en enfer, des Marocains et des Algériens au paradis, des Marocains et des Algériens en enfer. Ce qui nous différencie, c'est ce qu'on fait de bien, de juste, de sincère. Donc, j'espère que vous allez comprendre ce message, j'espère qu'il va être utile aux gens. Sur Terre, en tant que créature de Dieu, on est frères en humanité. Ce qui nous différencie, ce n'est pas ceux qui vont dicter au-dessus de nous qui doit se diviser ou pas. Et il ne faut pas l'oublier. Voilà, il a dû faire cette vidéo pour se justifier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit oui. Bon, moi je l'appelle Raïles. Bon, il a prononcé son pseudonyme par Riles. D'ailleurs, il s'est marié récemment. Bravo à lui. Il a rendu sa mère fière. Ils ont toujours pas compris que les partis politiques ce sont des sectes qui profitent à leurs gourous. Tout à fait. Alors, moi je l'appelle, j'ai du mal à l'appeler Riles. Raïles. Moi je dis Raïles. Je suis désolée. Raïles, ça sonne plus swag. Ok, je partage entièrement sa philosophie de vie quand il dit je peux être ami avec n'importe qui tant qu'il est juste, qu'on partage les mêmes principes, les mêmes valeurs et qu'il y a du respect, etc. Et la réciprocité. C'est ça que moi, mes amis sont de toutes les origines, de toutes les nationalités, de toutes vieux, jeunes. Je suis amie avec tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'origine, quelle que soit la culture. J'ai des amis de tous bords. Vraiment. Dans mon groupe de copines, il y a des maghrébines, des blanches, des asiates. Il y a de tout. Vraiment. Il y a de tout. Mes copines, c'est tout. C'est le monde entier. Je suis vraiment l'ONU, quoi. Et parce que c'est vrai, il y a des personnes avec qui vous partagez plus d'atomes crochus que vos proches. Ou des gens qui sont dans la même communauté que vous, par exemple. Moi, par exemple, ça m'arrive d'être beaucoup plus proche et d'être beaucoup mieux comprise par une Marocaine que par une Africaine, par exemple. Donc oui, je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Et c'est vrai que dans un monde idéal, les gens devraient pouvoir être capables d'aller au-dessus de tous ces clivages politiques et de tous ces débats et faire la part des choses. Sauf que ça, c'est dans un monde idéal. Dans la vraie vie, l'être humain, il est fait d'émotions aussi. Ça ne pourra jamais exister dans la vraie vie. Un monde où tout le monde vit en paix et en harmonie et respecte les valeurs de chacun et fait la part des choses. Ça n'existe pas. Et après, je dis, là où je suis pas vraiment d'accord avec Raïles, c'est que il y a des limites quand même. Quand il dit oui, quel que soit le positionnement politique de la personne, je peux être ami avec elle. Oui et non. Il y a des limites. Par exemple, moi, je pourrais pas être ami avec une personne qui vote extrême droite. Je suis au courant. Je pourrais pas. Parce que là, c'est une personne qui veut mon mal. Même si on partage le même amour des jeux vidéo, par exemple, non. Ma dignité, ma personne humaine, ma vie, et le respect de mon droit à l'existence et à ma liberté passe avant l'atome crochu que j'ai avec telle ou telle personne qui vote extrême droite. Donc oui, on peut être ami avec des personnes, quelles que soient les différences d'opinion, mais tout dépend de l'opinion quand même. Tout dépend de l'opinion, parce que ces personnes-là peuvent être tout simplement des ennemis sous couverture. Et si le système politique vrille, et aussi le discriminer, ces personnes-là, c'est aussi une façon de leur faire comprendre leur erreur. Parce que si on continue à être amis avec eux, comme si de rien n'était, à casser le bout de gras avec eux, ils vont pas comprendre pourquoi leur comportement est mauvais et en quoi ça peut blesser des gens, blesser leur entourage. Ça peut, quoique je n'y crois pas vraiment, créer une prise de conscience chez eux. Par exemple, la dernière fois, on a eu une discussion comme ça avec une amie à moi qui a un côté métissé Maghreb et Occident, et avec celle que j'appelle ma pote, ma mamie portugaise. Et elle avait un certain positionnement politique par rapport au Covid. Et c'est à force de discuter avec ma pote qui est maghrébine blanche qu'elle a fini par ouvrir les yeux et se rendre compte en quoi sa prise de position peut être dommageable pour nous, ses amis. Le fait de cautionner certaines politiques peut nous causer du tort et nous blesser. Donc, elle a changé d'avis. Donc, parce que c'est quelqu'un qui a un bon fond. C'est quelqu'un de base qui veut pas le mal. Elle voyait pas le mal. Mais quand on lui a expliqué, elle a changé de positionnement et elle s'est excusée. Et je la sais sincère, c'est une bonne personne. Donc, oui et non, tout dépend du position. Il y a des limites quand même. Il y a des personnes qu'on ferait mieux
de prendre des distances avec eux au bout d'un moment quand on connaît leur positionnement politique. Maintenant, en ce qui concerne des considérations purement matérielles, quand ça ne touche pas à la personne humaine, à l'intégrité de la personne humaine, ça touche à du matériel comme le Sahara occidental, mais on s'en moque en fait. Enfin voilà, ça vaut pas la peine de créer des conflits fratricides pour une histoire de Sahara. Est-ce que vous allez même aller là-bas, au Sahara? Parce que moi, je comprends pas pourquoi ils se bagarrent pour un désert. Est-ce que vous allez aller vivre là-bas? Ou je comprends pas l'enjeu peut-être. Et là, je le dis clairement, je ne comprends pas l'enjeu autour du Sahara occidental. À part une extension de territoire, je vois pas qu'est-ce qu'un désert, sauf s'il contient du pétrole, peut apporter à une communauté. Ils ont forcément une raison de se tréper le chignon par rapport à ça. Si c'est le cas, expliquez-moi l'enjeu du Sahara occidental en commentaire avec bienveillance et sympathie. Tout commentaire injurieux sera bloqué et la personne ne pourra plus jamais commenter. OK? Donc voilà, les considérations matérielles, superficielles, superflues ou injustes, comme de faire croire que la méchanceté n'est l'apanage que d'une certaine communauté, je suis pas d'accord avec ça. Et ça mérite qu'on soit au-dessus de ça et que on fasse la part des choses. Il y a des bons et des mauvais partout. Voilà. Donc, je suis d'accord avec lui, on va dire à 90%. Autre chose que j'aimerais pointer du doigt et dire à Haïlès, s'il passe par là, c'est que le bien et le mal sont une création de Dieu. Il a mis dans le cœur de l'homme le bien et le mal, tout en nous encourageant, en nous donnant les outils pour qu'on privilégie le bien plutôt que le mal. Si Dieu ne voulait qu'il n'y ait pas de mal sur terre, il n'aurait pas laissé Satan exercer son métier de Shaitan. Il n'aurait pas mis dans le cœur de l'homme la jalousie, l'envie, la colère, les sentiments négatifs comme ça. Tout ça fait partie de la divinité. Tout ça fait partie d'une épreuve. Parce que ici, là, c'est pas le paradis. OK? Pour tout croyant, sur terre, le dunya, le bas monde, n'est pas le paradis. On n'est pas censé être tous heureux et en harmonie ici. Ici, à la rigueur, on a une esquisse, une ébauche de paradis, mais on n'a pas le paradis. Ici, c'est une épreuve. Donc, le mal est là pour nous mettre à l'épreuve, pour mettre les gens de bien à l'épreuve, pour voir jusqu'où va notre allégeance pour le bien. Parce que sans le mal, en fait, il y a un équilibre entre le mal et le bien, ici-bas. Le mal a besoin du bien et le bien, dites-moi, soyez surpris ou pas par ce que je vais dire, le bien a besoin du mal. Parce que le bien a besoin du mal pour se dépasser, pour également se mettre à l'épreuve, pour se distinguer. Si tout le monde est bien, tout le monde est gentil, comment on saura ce qui est bien ou mal? C'est parce que le mal existe qu'on peut savoir ce qui est bien. Et c'est parce que le bien existe qu'on peut savoir ce qui est mal. C'est une boussole. Tout ça fait partie d'un équilibre parfait. Tout comme l'ombre et la lumière, tout comme le soleil et la lune, tout comme la nuit et le jour. Tout ça s'équilibre parfaitement. Donc oui, le mal nous pourrit la vie, mais c'est un mal nécessaire. Il est nécessaire. Comment tu peux te définir en tant que personne et comment tu peux être jugé en fonction de tes actes si le mal n'existe pas? Le bien également là, cette dualité est là pour montrer aux gens du mal la route à suivre. Et le dernier avertissement, c'est si tu choisis de persévérer dans le mal, tu iras en enfer, tu auras ta récompense. C'est le principe même de la justice. Dieu ne pourrait pas être juste s'il n'y avait pas le mal. Parce que le jour du jugement dernier, c'est la justice par excellence. Et chacun sera jugé en fonction de ses actes. Mais pour qu'on puisse déterminer si tu mérites une récompense bénéfique, il faut qu'on puisse avoir un point de comparaison. Et ce point de comparaison, c'est qui? Ce sont les gens du mal. Voilà. C'est tout ça, c'est comme le mâle et la femelle. Le jour et la nuit, l'ombre, l'obscurité. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et inversement. Sans les gens de bien, les gens de mal ne pourraient pas survivre. Qui est-ce qu'ils exploiteraient pour construire leur maison et devenir riches? Ils vont jamais s'amuser à s'en prendre dans leur totalité aux gens de bien parce qu'ils ont besoin d'eux, ils ont besoin des naïfs, ils ont besoin des gens qui ont bon cœur, ils ont besoin des gens qui sont faciles à manipuler, ils ont besoin des gens qui ont une âme bonne parce que sans ça,
S'ils se retrouvent seulement entre renards, ils vont finir par se bouffer entre eux. Voilà. Quand ils n'ont plus rien à manger, donc leur repas, c'est nous, c'est les gens de lumière. Voilà. Ok, donc voilà, c'était ma petite parenthèse par rapport à ça. Il y a un peuple qui revendique leur autonomie. On défendra notre terre de Sahara coûte que coûte, n'en déplaise au monde entier et aux Algériens. Coucou BCS, je regarde tes replays en faisant mon ménage et que vois-je un live. Vite, j'ai pris mon tabouret, une petite pause. Merci. Il y a des gens au Sahara. Oui, je me doute qu'il y a des gens, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est qu'est-ce que le Sahara occidental, globalement, en termes économiques, parce que je vois pas d'autre explication, peut apporter au Maroc ou à l'Algérie. Quel est l'enjeu économique autour de ça? Parce qu'il y a des gens qui vivent au Sahara, il y a des gens qui vivent dans le désert, tout comme il y a des gens qui vivent dans l'Antarctique. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est quel est l'enjeu. Il y a du pétrole là-bas, il y a du diamant. Voilà. Qu'est-ce qui mérite autant de colère? Parce que franchement, il faut aller lire les tweets. Tu te le prends en pleine face, tu te dis, mais c'est toujours des Maghrébins là-bas, parce que, waouh, vous êtes quand même des cousins. Enfin, je peux comprendre que dans une famille, il peut y avoir des frictions, mais là, ça va quand même un petit peu loin. Donc, quel est l'enjeu? Voilà, c'est ce que je veux savoir. OK? Voilà, qu'on me l'explique gentiment et poliment. Je suis pas Dieu, je ne sais pas tout. OK? Là, j'avoue mon ignorance quant à l'enjeu et le conflit autour du Sahara occidental. Donc, on me l'explique. OK? Oui, c'est sûr que c'est stratégique, mais stratégique dans quelle finalité? Moi, c'est ce que je veux comprendre. OK? C'est au niveau militaire, je pense. D'accord, Alina. Bon, alors, mais militaire, est-ce qu'il y a eu un conflit militaire entre le Maroc et l'Algérie? Est-ce qu'il y en a déjà eu? C'est la question. OK? Ça ne rapporte rien à l'Algérie économiquement ni stratégiquement, juste un peuple qui réclame son territoire. Le fait d'augmenter sa superficie. Mais l'Algérie est déjà très grande. Facile à dire quand les pays voisins de ton pays d'origine remettra en cause. Alors déjà, Gaël, tu te calmes. OK? On va se calmer. Et ça, quand je dis, souvent, c'est dur de discuter avec vous, mes frères et sœurs maghrébins, parce que vous avez le sang chaud et vous êtes extrêmement susceptibles. Il y en a même beaucoup qui souffrent d'un délire de persécution. On ne peut pas vous parler, vous poser des questions. Dès qu'on utilise le mot Maghreb, vous montez sur des tours. Gaël, tu te calmes. Tranquille. C'est pas en m'engueulant que tu vas récupérer le Sahara occidental de toute façon. Donc moi, tout ce que je demande, et je pense avoir été assez respectueuse, c'est qu'on m'explique poliment l'enjeu autour de ça, parce que je ne le comprends pas. Si tu es en mesure de me l'expliquer, tu me l'expliques. Tu n'es pas capable de me l'expliquer, tu t'abstiens. C'est aussi simple que ça. Pas la peine de t'en prendre à moi et de me faire des procès d'intention, comme vous avez l'habitude de le faire, etc. OK? Je pense avoir parlé un français clair et limpide quand même. Voilà. Bon, alors, merci à ceux qui me répondent poliment et qui répondent à ma question. Merci à eux. Il y a les stratégies du territoire. D'accord. En tant que désert, je sais, ça nous permet d'accéder à l'Atlantique. D'accord, très bien. Merci de m'avoir expliqué, Tari. Alors, maintenant, on va passer à un autre gossip. On va passer... Qui est-ce que je vais mettre en... Ah oui! Est-ce que vous savez que la fille... On m'a dit que c'était une fille parce que c'est un enfant qui est trans. OK? La fille ou le fils, on ne sait plus, de Brad Pitt a décidé de retirer son nom, le nom de son père dans son patronyme et de changer de nom pour prendre celui de sa mère. Cet enfant qui a décidé de transiter, de changer de genre et qui est en conflit avec son père depuis que son père a divorcé de sa mère. Et c'est Hilo, il me semble, un truc comme ça. OK? J'en avais parlé sur un live privé gossip. Pendant que son enfant est en train de dire « Ouais, mon père, c'est un père indigne, je veux plus de lui, je veux même plus porter son nom, qui dégage de ma vie. » Lui, il est en train de vivre sa best life avec George Clooney. On dirait qu'il est au-dessus de tout ça. On dirait que ce n'est pas son enfant qui vient de le renier. Hein. Il est là, il vit sa best life. Comment? Fred! George Hyde! L'élégance, la fraîcheur. Non, mais disons-nous clairement les choses. George Clooney
et Brad Pitt sont quand même sacrément bien conservés pour leur âge. Et ils sont quand même sacrément beaux gosses et sacrément élégants. Comment? Bled! Franchement, si vous avez un mari qui est aussi bien conservé que les deux zigotos là à leur âge, vous avez gagné le jackpot. Regardez la fraîcheur, tout en élégance simple, en simplicité, les mains dans les poches, la petite basket blanche, la petite veste assortie au pantalon bleu clair, ça va parfaitement à son teint. Non, regardez la fraîcheur du tonton derrière. Ah là, comment il il ferme ses boutons tel un tonton congolais de la sapologie. Non, vraiment. Non, disons clairement les choses. La première génération d'acteurs de Hollywood, ils étaient non seulement beaux, mais également talentueux. On n'arrive plus à reproduire les mêmes aujourd'hui. Ils sont tous fades. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas beaucoup de talent et ils n'ont pas la fraîcheur, la beauté, l'élégance de Pitt, de Brad Pitt et du tonton quand même. Offside! Non, honnêtement, ils sont élégants. Franchement, disons clairement les choses. Ils sont élégants, tout en fraîcheur. Vraiment, si mon gars pouvait ressembler à ça dans 30 ans là, hein, là, tu sens que les deux là, eux, ils connaissent pas à faire de oui, chérie, hein, je n'arrive plus à faire les un coup. Je suis fatiguée parce qu'ils passent pas leur journée à boire de la bière dans les bars PMU. Ça, c'est des hommes bien, voilà, bien conservés. Tu sens que ce ne sont pas des buveurs de bière, ni des buveurs de vin. Ce n'est pas des tontons gros ventre. Tout est plat. Tout est à sa place, comme il faut, là où il faut. Tu sens que lui, là, les George Clooney et Pitt, là, ils peuvent encore te faire tes 3 coups la nuit. Non! Tu sors avec ça, tu es fier. C'est pas nos hommes lambda, là, nos hommes random, qui après ton premier bébé, eux aussi, ils tombent enceintes. Et puis le ventre est calé. Ça part plus. À 50 ans, ils ont plus d'échevé. Ils ont une barbe. Habillé, on dirait Voldemort avec. Encore que Voldemort, il n'a pas de barbe. On dirait, comment il s'appelle, là, le tonton, là, le magicien, là. OK? Hein? Le ventre qui ressort. On dirait ils ont des triplés ou des quadruplés. Et tu as droit à une nuit de plaisir une fois par mois. Non, ça, prenez note, les hommes. Prenez note. C'est la route que vous devez suivre. Et on va passer maintenant à la TikTokeuse qui a fait un TikTok très triste parce qu'elle a eu une interview avec un blog, un compte blog de YouTube. Et à un moment donné, le compte blog la filme. Et malheureusement, on est toutes plus ou moins comme ça. On n'aime pas beaucoup se voir en photo. Il y a beaucoup de nanas qui n'aiment pas se voir en photo, surtout sans filtre. Mais là, la caméra, il n'y a pas de filtre dans la caméra qu'il a filmé pendant l'interview. Donc, elle s'est vue et elle n'a pas aimé l'image qu'elle a renvoyée d'elle sur l'interview. Quand elle a regardé le retour caméra, elle a trouvé qu'elle était trop grosse et ça ne lui a pas plu. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui la suivent parce qu'elle est très dans le développement personnel et confiance en vous. On connaît les bails. Et beaucoup ont trouvé qu'elle ressemblait pas du tout à ses vidéos TikTok. On dit, ah tiens, c'est elle, sans filtre, mais je la reconnais pas, elle est pas comme ça, mais vraiment, c'est des menteuses, des influenceuses, elles nous vendent du rêve. Et du coup, ça l'a blessée, elle a pleuré. Et je vais vous mettre sa vidéo. Et ensuite, je vais réagir à ça. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Écoutons-la, c'est parti. Et dites-moi vous-même ce que vous en pensez en commentaire de ce phénomène sur les réseaux sociaux. C'est la première fois en 2 ans que des commentaires me font mal au cœur. Écoutez, pour une fois, vous avez gagné. Hein. J'espère que c'est la seule vidéo que je ferai en train de pleurer. Oui, du coup, j'ai posé ma caméra pendant que je pleurais. Attendez, je me calme. Aujourd'hui, juste vous montrer l'impact que vos commentaires peuvent avoir sur les gens. Parce que derrière les influenceurs, il y a des humains. Bon, j'essaie de me calmer, parce que là, je me sens ridicule. Mais écoutez, s'il faut ça pour vous faire réaliser que on est des humains,
aussi derrière l'écran, et ben on va le faire, c'est pas grave. En fait, j'ai fait une interview, bon, les gens ils ont été adorables et tout, l'interview s'est trop bien passée, et elle a été postée. Et vous savez que la caméra arrière, etc., généralement bah, ça grossit, surtout que moi je suis assez ronde, donc forcément bah, j'ai un visage très bouffi en fait. Et je le sais, c'est pas grave en fait, je peux pas être tout le temps être belle, tout le temps être parfaite. Bon, à nouveau, j'ai une voix d'hyper fourasse. Vous savez que j'essuie mes larmes avec du papier toilette actuellement, bref. Sania restera Sania. Et en fait, quand je me suis vue dans l'interview, je me suis dit, punaise, je suis vraiment pas belle. Donc déjà, ça m'a fait un premier pincement au cœur. Et j'ai préféré ne pas me regarder, en fait. Je me suis dit, je vais pas me scruter. C'est pas grave, en fait. Et là, j'ai vu des commentaires, etc. Je citerai pas l'interview, etc. Enfin, peut-être vous avez trouvé, mais parce que je veux pas d'harcèlement envers les gens. Et j'ai vu, ouais, vraiment pas la même tête sans filtre, etc. Ouah, j'étais choquée carrément, sa tête sans filtre. En gros, comme quoi je suis moche, quoi. Je me bats vraiment pour que vous vous sentiez bien dans vos corps, que vous vous sentiez bien dans vos têtes, pour que justement vous acceptiez vos physiques. Je me bats pour faire comprendre qu'on est des humains et qu'on peut pas être parfait, que ce que vous voyez sur les réseaux c'est pas vrai. Et moi je l'assume que je mets tout le temps un filtre parce que c'est dur d'être exposé. Elle peut pas pleurer, elle a mis 2 heures à faire son make-up toi aussi. C'est H24, d'avoir son visage exposé, d'être jugé. Et ce filtre, certes, c'est ma carapace. Alors peut-être que vous voyez ça comme de la malhonnêteté, mais moi personnellement, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir faire mes vidéos tranquillement sans trop me juger physiquement. Et comme vous savez, j'ai jamais fait et que je suis contre ça parce que je trouve que c'est pas une solution en soi et que souvent ça défigure le visage. Et je vous jure, ces commentaires m'ont donné envie d'aller me faire des trucs parce que je me suis pas sentie assez belle naturellement. Alors je sais qu'il y a des filles beaucoup plus belles que moi. Je sais que j'ai pas un physique de rêve, mais au bout d'un moment, je ne vais pas changer. Et c'est soit vous décidez d'être bien éduqué et qu'on décide de devenir une safe place où tout le monde peut être accepté tel qu'il est. En fait, j'ai l'impression de revivre ce que je vivais au lycée, au collège, quand on m'a considéré trop grosse, trop... Bah en fait non, never again, en fait, je suis pas d'accord. Vous parlez de 24, mais ce que vous faites vivre aux influenceurs, ou même aux gens de manière générale, bah ça s'apparente à... Et en plus de ça, je vous ai jamais caché ma tête sans maquillage, ma tête sans filtre. Vous savez très bien à quoi je ressemble. Et réalisez que derrière une caméra, bah des fois, ouais, on peut ne pas être très beau. Et au bout d'un moment, moi je suis pas là pour vous plaire, je suis pas une poupée Barbie. Je suis humaine, quoi. Enfin bref, je vous jure, ça m'a vraiment cœur. Vous savez même pas à quel point. Première fois de ma vie que je suis aussi dévastée pour des commentaires. Pourtant, je reçois H24 des commentaires comme quoi je suis trop grosse, je suis trop... Mais là, comme je le pensais de moi-même, ça m'a fait encore plus mal en fait. Mais bon, c'est pas grave. Cœur sur vos amis. Ça fait de la peine parce qu'elle a l'air toute mignonne, cette Sania. Et en fait, c'est là le problème des réseaux sociaux. C'est que les filtres, les Photoshop, ça a fait retirer dans l'esprit des gens et surtout dans l'esprit des hommes ce à quoi ressemble une vraie femme. Les vraies femmes, elles ont des bourrelets, elles ont des imperfections. Certaines prennent du poids, d'autres en perdent. Certaines ont des poils, d'autres ont des doubles mentons, d'autres ont de la cellulite, etc., etc., des taches, des défauts. Les réseaux ont tellement matrixé les gens. Et beaucoup de gens reprochent aux influenceuses de beaucoup trop se maquiller, de beaucoup trop se filtrer. Mais c'est à cause du jugement implacable des mecs et des nanas qu'elles font ça. Parce que la plupart d'entre elles restent quand même des femmes et des êtres humains avec un cœur et qu'elles supportent très mal les critiques sur le physique. C'est pas tout le monde qui a les épaules pour supporter de se faire rabaisser systématiquement sur son physique. Hein. Ça blesse, c'est touchant. Il y en a qui arrivent à passer outre et d'autres qui n'y arrivent pas. Et surtout quand la personne, elle a déjà des complexes de base, à part les exacerber, ça va. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux à des filles qui se filtrent et qui se photoshopent à cause du regard des autres et des autres qui le leur reprochent par la suite, mais qui, quand elles se montrent au naturel, leur reprochent d'être naturelles. Donc là, c'est vraiment le serpent qui se mord à la queue, quoi. Ça n'a aucun sens. Moi, honnêtement, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place au Canada de la part des influenceuses qui est le retour au naturel. J'en avais parlé, j'avais fait une vidéo réaction de ce phénomène. Ce sont des influenceuses qui ont décidé d'enlever leurs implants là. Et bien franchement, je pense que il faut que toutes les influenceuses fassent ça parce qu'il serait peut-être temps que les gens se souviennent, que ce soit homme ou femme, à quoi ressemble un vrai être humain en fait. Parce que je pense que beaucoup ont oublié ce que c'est qu'un être humain. Voilà, ils mettent de la pression. Maintenant, s'il y a des femmes qui ont envie de perdre du poids parce qu'elles se sentent bien comme ça ou qui ont envie d'en prendre parce qu'elles se sentent bien comme ça, il faut que ce soit votre choix. Mais les réseaux sont très, 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 très méchants. Surtout envers les femmes. Surtout envers les femmes. Cette dictature du physique parfait, c'est surtout sur les femmes que c'est versé, pas trop sur les hommes. L'homme, il a le droit d'avoir du ventre, il a le droit d'être débraillé. Moi, je vois plein de youtubeurs hommes,
ils sont débraillés, font aucun effort de vêtements, ils portent toujours leur vieille chemise fleurie ou à carreaux ou unie ou qu'ils portent depuis le collège. Personne ne leur dit rien à eux. Eux, tout le monde est concentré sur leur contenu, sur ce qu'ils disent. Mais une femme, elle a beau être intelligente et diplômée et faire du contenu ultra intéressant, la chose qui va intéresser le plus, c'est savoir si elle est belle ou pas. T'es pas belle, tu rentres pas dans la norme, personne t'écoute. T'as même pas le droit à la parole. Même si ce que tu dis est pertinent, même si ce que tu dis est réel, hein, t'as pas le droit à la parole. Parce que t'as des kilos en trop selon les critères actuels. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, à une autre époque, seraient considérées comme de belles femmes, comme des créatures de rêve. Il suffit de voir les tableaux de vos ancêtres occidentaux, les belles femmes ne faisaient pas 15 kilos. Hein. La Vénus, qui était considérée comme la déesse de la beauté, elle faisait une taille 44-46. Et c'était considéré comme la quintessence de la beauté féminine. Voilà. Donc, bon, bref, sachant que ça change c'est par période, c'est par génération, les critères de beauté. Laissez les femmes tranquilles un peu. Elle, ça lui fait mal, comme elle le dit, parce que j'ai rien à ajouter, parce que déjà, elle-même, de base, elle a des complexes. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas photogéniques, mais en vrai, quand tu les vois, elles sont beaucoup plus belles en vrai qu'en photo ou qu'en image. Et la situation se fait allumer sur son physique depuis le début de sa chaîne YouTube, sur ses cheveux, ses rondeurs, alors qu'elle a un très beau physique et un très beau visage. Elle est magnifique, cette petite. Bon, pour moi, ça s'apparente juste à de la jalousie, en fait. C'est de la jalousie. C'est comme les femmes politiques, leurs tenues sont toujours commentées. Oui. En même temps, elles ont que ça à faire. Des mecs qui font des lives tout négligés. Je t'ai dit, ils se brossent même pas les dents. Tu vois que le mec s'est pas lavé depuis une semaine. Mais qui le leur reproche? Personne. Ce retour naturel ne choquera pas la communauté masculine car ils nous voient au quotidien sans filtre. Ben justement, c'est ça qui est paradoxal avec les hommes. C'est qu'ils voient les femmes au quotidien. Ils savent que les vraies femmes, il y en a qui ont des bourrelets, des machins. Mais quand ils vont sur Internet, leur cerveau déglingue. Ils commencent à être hyper intransigeants et durs envers des femmes. Alors que dans la vraie vie, ils voient les mêmes, peut-être même pire. Et ils se permettent d'être intolérants envers celles qui sont sur les réseaux sociaux. C'est quand même dingue. T'en as plein, par exemple, leur daronne pèse plus que cette fille-là. Leur daronne, elle est obèse, en obésité morbide. Ça ne va jamais leur venir à l'esprit de se lever un matin et de venir dire à leur mère, t'es obèse, va perdre du poids, va faire du sport. Toutes les réflexions misogynes qui balancent aux femmes, là. Ils n'auraient jamais idée de dire ça à leur propre mère, qui pourtant assise sur le canapé, là, qui est obèse. Ça ne les dérange pas au quotidien. Et là, l'enfant des gens, une parfaite inconnue qui t'a rien demandé, boum, ça devient un problème subitement. Comme si, de toute façon, même si la fille, elle devenait canon, est-ce que tu peux la gérer? Non. Alors, tais-toi, reste tranquille. La majorité des femmes, la critique, c'est la jalousie. Les femmes aiment fantasmer sur le physique des femmes, ça les fait baver. C'est pas une raison pour être aussi méchant envers les filles rondes. Les réseaux sont impitoyables avec les femmes. Oui, bien sûr. Team femmes naturelles, les plus intéressantes sont celles qui apprennent à vivre en harmonie avec leurs imperfections. C'est des influenceuses les plus jolies que j'ai eu à voir sur Instagram. C'est l'une des influenceuses les plus jolies que j'ai pu voir sur Instagram. Je ne peux même pas vous dire le nombre de fois que je l'ai saucée sur les commentaires pour sa beauté. Après, moi, je pense que beaucoup, c'est des mecs frustrés qui auraient aimé sortir avec la nana et qui préfèrent la rabaisser pour se faire remarquer. Et d'autres nanas, c'est de la jalousie. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, alors. Maintenant, on va laisser l'affaire de cette petite qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et on va passer à qui? On passe à Kim Kardashian, qui a décidé de jeter son dévolu. Non, on va passer à Kenji Girac. Allez, c'est parti. Kenji Girac qui fait son grand retour après avoir tenté de mettre... Alors, ceux qui me suivent sur ma chaîne Horreur, vous êtes au courant que Kenji, j'en ai fait plusieurs lives, a tenté de mettre fin à ses jours depuis que sa femme a décidé de le quitter. Ils ont des problèmes de couple, ils ne supportent pas la séparation, il ne veut pas se séparer d'elle. Et sans compter le fait qu'il est addict à la boisson, eh bien, il a tenté de commettre l'irréparable. Il a avoué à la police après avoir menti une première fois en disant que c'était un accident. Après, il a fini par avouer que c'était volontaire. Sa femme aussi s'est exprimée, a donné sa version des faits qui contredit un peu celle de Kenji. Bref, en tout cas, c'était un n'importe quoi abyssal. Et aujourd'hui,
après s'être excusé, si on est parlé également, il a décidé de faire son grand retour. Et vous me direz si vous pensez que le retour de Kenji Girac est bien ou pas. Je suis enfin de retour et je vous avoue que ça m'a manqué. Kenji Girac fait son comeback. C'est l'annonce qu'il a faite dans une vidéo publiée sur son compte Instagram jeudi 29 août, 3 mois après sa caravane. Le chanteur de 28 ans a annoncé avoir travaillé une toute nouvelle chanson disponible le soir du 29 août à minuit, écrite par Vianney et qui s'appelle « Si seulement ». Avait finalement été classée sans suite. Il s'était exprimé 2 mois plus tard, s'excusant auprès de ses fans, assurant que tout était derrière lui et qu'il allait se faire aider pour ne plus recommencer. Selon... On verra bien si c'est derrière lui. Vous savez, les gens qui sont addicts, qui ont des addictions, ils ont toujours comme ça des bouffées de « Oh, ça y est, c'est fini, je change, je suis une autre personne, je vais arrêter ça ». C'est pas si facile d'arrêter une addiction. Je lui souhaite vraiment tout le courage possible. J'espère vraiment qu'il va y arriver, mais moi, j'ai des doutes, vraiment. Surtout que ça fait des années qu'il est dans ça, donc à voir. OK ? Maintenant, on va passer à Kim Kardashian et sa nouvelle lubie. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Donc, est-ce que on a fait... Ah, c'est bon, maintenant, on va laisser l'affaire de Kim Kardashian et on va passer à Hanouna. Voilà, Hanouna qui a débloqué un nouveau personnage, qui fait le travail. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Hanouna a repris TPMP. TPMP est de retour. Hanouna s'est dit, je vais marquer le coup en me déguisant en meuf. Ou plus précisément, en une parodie de Céline Dion qu'il a appelée Salim Dion. Très bien. Voici la chanson dans laquelle il s'en prend à ceux qu'il considère comme ses ennemis. Booba, etc. Les œufs sur nous peuvent s'effondrer. C'est quand même assez cocasse de voir un mec qui fait la promotion de partis politiques qui incitent à la détestation de personnes juste sur la base de leur couleur de peau, venir parler de... Et c'est lui qui, depuis des années, distille la France entre communautés, et c'est lui qui parle. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Et l'ARCOM peut nous persécuter. Peu m'importe si le public m'aime. Je me du monde entier. Tant que l'audience inondera mes matins. Voilà, là, il vient de reconnaître que c'est un homme cupide. Il s'en moque de mettre la France à feu et à... Tant que lui, il fait de l'audience, le reste, il s'en moque totalement. Que les équipes seront toutes là demain. Comme si elles avaient le choix. Comme si elles avaient le choix. Et je rappelle quand même, contexte, son papa est décédé il y a à peine quelques jours, là. Bon, j'espère qu'il est fier de son fils quand il le voit comme ça. Peu m'importe les problèmes. Oh. Si, tu sais pourquoi je dis qu'il attise plus? Parce que c'est lui qui a rendu fun et populaire les Éric Zemmour et son variant là. C'est Hanouna qui les a rendus populaires. Avant ça, ils n'étaient pas populaires. Ils n'étaient pas populaires. C'est lui qui les a rendus populaires et fun. Au public, puisque tu m'aimes, je pourrais lire le monde comme Boyard et Camblon. Si tu me le demandais, je donnerais toute ma thune, je me tournerais vers les urnes. Si tu me le demandais, je voterais à la fille
Je rejoins Booba, Miami. Je rejoins Booba à Miami. Il est obsédé par Booba, apparemment. Ils sont encore en conflit, ces deux-là, parce que moi, Booba m'a bloqué. Depuis que je dis qu'il était à moitié noir, il m'a bloqué. Ils sont encore en crépage de chignon, les deux, là. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi. Moi, je ferais n'importe quoi. Si Pour de l'argent. Je vendrais ma communauté, mon père, ma mère. Tata, je t'aime. Oh, trop mignon. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. tu me le demandais. Et si un jour, l'Arcom t'arrache à moi, Il est en train de dire qu'il est prêt à tout, hein, même à changer de bord, à retourner sa veste, tant que pour les audiences. En fait, ça prouve vraiment que si Cyril Hanouna il a viré extrême droite, c'est parce que son audience, il a dû se rendre compte avec les stats que son audience était majoritairement d'extrême droite, majoritairement des bouseux de la campagne qui n'ont jamais quitté leur patelin, ignares, buveurs de pinard, illettrés. Et c'est dit, tiens, c'est le gros de mon public, donc je vais leur faire plaisir et je vais leur donner que du contenu qui leur plaît. Donc, j'invite Éric Zemmour. Il a d'ailleurs embauché Thaïs Descuffon pour être sa chroniqueuse dans son nouvelle émission sur Europe 1, etc., etc. Voilà. que tu meurs, que je sois sur Equidia, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons. Oui, alors il y a une abonnée qui a dit, ça lui rappelle un rite d'humiliation. Oui, en fait, il y a beaucoup de rappeurs américains et d'artistes qui ont dit que dans leur milieu occulte, là, il y a ce qu'on appelle un rite d'humiliation. On fait porter des robes ou des jupes aux hommes. Tous les hommes connus, qui sont devenus connus, riches et célèbres, donc soit dans le monde de l'artiste, du cinéma, ou dans le monde de la musique, ou dans le monde des médias en général, ont dû à un moment donné porter une jupe ou une robe. Apparemment, c'est un rituel d'humiliation. D'autres choix que la TNT. Juste après le mois de février, sans Arcom, plus de problème. Mon public, crois-tu qu'on s'aime? Alors oui, l'Arcom a décidé, alors on ne sait pas encore pour quand, j'ai pas vu de date, honnêtement, mais l'Arcom a décidé de supprimer C8 et une autre chaîne de la TNT parce que pour absence de diversité. Voilà, et je pense que c'est à cause de toutes ces polémiques autour de la montée de l'extrême droite, machin, etc., etc. Donc, le fait que C8 fasse beaucoup la promotion de l'extrême droite. Alors, il n'y a pas de date. Normalement, je sais pas. D'ailleurs, ça m'a étonné que TPMP soit encore sur C8 parce que C8 est censé être supprimé. Alors, quand, on ne sait pas. Voilà, pour moi, j'ai pas le. Je vais essayer de voir là sur Internet s'il y a une date de suppression de C8. Alors, ça sera le 28 février 2025. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est encore sur C8, il va en profiter un maximum. De toute façon, il va aller sur la chaîne de son patron Bolloré Canal+. C'est là-bas qu'il sera en clair. Gênant, vraiment. Par contre, il ne doit pas beaucoup dormir. Il a pris un sacré coup. Peut-être ce sont ces parties de jambes en l'air avec Kelly qui l'ont rendu vieux. Hein. Est-ce que son défunt père est fier de son fils? Apparemment, oui. Alors, il y a une fille qui a dit en commentaire qu'il a appelé son ex-femme, Hanouna, en direct à la télé et qu'elle lui a dit qu'il se tape la honte. C'est vrai, ça? Moi, je parle de TPMP parce que ça rapporte un maximum de vues et YouTube Monnaie, mais franchement, c'est pas un truc que je regarde. Hein. Je regarde que les polémiques qui font le buzz, quoi. Il a perdu la boule. En quoi il est déguisé? En Céline Dion.
C'est qui a dit en commentaire qu'il avait appelé son ex-femme? Il est où le commentaire encore? Oh, j'ai perdu le commentaire qui disait que oui, il a appelé son ex-femme à la télé. Dernière barreau de déshonneur. Salut Christelle, j'espère au moins qu'il dort mal, parce que franchement, avec tout le mal qu'il fait ici en France, moi, c'est les gens comme Hanouna qui me font douter de cette fameuse justice divine. Ces gens-là, ils distillent le mal. C'est Sauron, le mec. Le mec, c'est Sauron. Sauron, c'est le bras droit du gros méchant du Seigneur des Anneaux. Hein. Voilà, c'était un petit peu sa marionnette. Et lui, c'est la marionnette du grand méchant. C'est Sauron. Et tout va bien pour lui, quoi. Il est toujours plus riche, toujours plus connu. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une justice karmique? Je ne sais pas. 20 ans sans télé et je m'en porte merveilleusement bien. Moi, je ne regarde pas la télévision. Moi, je regarde Netflix, YouTube. J'ai tellement de contenu sur YouTube, de gens à qui je suis abonné, YouTube. Quand je suis fatiguée de YouTube, je regarde Netflix, Max, Disney, Prime Video. J'ai pas besoin de la télé, en fait. Je la regarde pas. Je la mets en fond d'écran. Quand je suis en train de faire le ménage ou quand je veux pas être concentrée, je mets la télé en fond d'écran, en fond de machin. C'est tout. Et après, je bifurque sur mes trucs de streaming. Donc, il a 50 ans, là, il va mal finir. Lui, a vendu son sans âme ni honneur. C'est Raïda qui l'a dit. Franchement, je sais pas. Ces gens-là, quand ils font le mal qu'ils font, ils sont jamais punis par la justice divine. Ils sont jamais punis par la loi des hommes non plus. Ils décèdent de leur beau décès. Et ils ne rendent jamais des comptes pour ce qu'ils font. Je ne pense pas qu'Hanouna, un jour, va rendre le moindre compte pour ce qu'il a fait. L'Arcom, elle a fait ce qu'elle a fait, mais c'est rien, en fait. Ça ne va pas lui faire mal, parce qu'il y aura toujours ces 8, il y aura toujours TPMP. Voilà, il y aura toujours TPMP. Et lui, il est prêt à tout pour satisfaire son maître. Franchement, c'est un docker, le gars. C'est quoi le chien le plus fidèle des canidés? Il est extrêmement fidèle et loyal à son maître. Il manque plus que le sifflet et la laisse, et puis c'est bon. Donc, il fera vraiment tout pour que TPMP sur Canal+, ça fonctionne. Le seul truc qui pourrait faire en sorte que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas tellement de monde qui regarde Canal+. Mais vu que le gros de leur audience, ce sont des fachos, et qui sont très nombreux, c'est au moins plusieurs millions, ça va, il a de la marge encore. Et ils sont prêts à le suivre partout où il ira. Peut proposer beaucoup de trésors pour se détourner de Dieu. Des milliers de personnes ont saisi l'Arcom. Chaque citoyen est en droit de saisir l'Arcom. Il a appelé son ex-femme pour parler à son fils. Elle lui a dit, ça va la psychiatrie? C'est pour ça qu'elle a divorcé de lui, alors. Moi, je vous ai toujours dit qu'une femme qui reste avec un homme bizarre comme Cyril Hanouna, c'est qu'elle partage les mêmes principes et les mêmes valeurs. Si elle s'est séparée de lui, c'est qu'elle ne partage ni les mêmes principes ni les mêmes valeurs. Elle peut plus le supporter parce qu'elle n'est pas comme lui, justement. Sa femme, son ex, c'est quelqu'un de bien. Salut, sa femme, on dirait qu'il l'a appelé HP. Oui, c'est vrai, son ex a dit qu'elle avait honte de lui. Très bien. Vous voyez là, elle monte dans mon estime. Ça veut dire que c'est une femme, elle a connu cet homme, il avait des principes, elle ne l'a plus reconnu, elle s'en est débarrassée. C'est une femme de principes et de valeurs. Il a un appétit insatiable de célébrité et de reconnaissance. Il a un problème psycho. Mais bien sûr que Hanouna est de la République bananière du Maghreb. Bien sûr. C'est un fervent citoyen, mais l'un des pires. Il est même pire que Tanguy. Enfin, j'ai rarement vu ça. Une telle dévotion à chercher l'approbation et l'acceptation des Sisra, alors que des mecs comme toi, s'il n'avait pas été Hanouna, ils seraient dans la pirogue comme n'importe qui. Encore que ils sont avec lui parce qu'il leur est utile. Le jour où il leur servira plus à rien, il se rappellera qu'il est tunisien. Et lui, pendant ce temps, il leur a vendu sa communauté. Bon, au moins, c'est pas un Algérien. C'est pas un Algérien, c'est pas un Marocain. Bolloré va pas tarder à lâcher Hanouna parce que moi, je suis plus ami avec les Marocains et les Algériens qu'avec les Tunisiens. Pas tarder à lâcher Hanouna comme c'était le cas pour Zemmour. C'est son destin. Le jour où ça va arriver, il disparaîtra de la circulation. Autant à la télé que sur les réseaux. Justement, oui. Effectivement, là, pour le moment, il le garde en laisse parce qu'il lui est utile. Le jour, quand Zemmour a fait 7%, il s'est rendu compte qu'il a mis ses billes sur le mauvais personnage et il a lâché son petit toutou. Bolloré a lâché son petit toutou Zemmour parce qu'il a fait que 7%. Le jour où Hanouna fait plus d'audience, il le lâche, il abandonne dans une
un coin d'autoroute comme il a fait avec Zemmour, en fait. Tout pareil. Ils se servent d'eux. Les Sisra se servent de ces maghrébins de service. Et eux, ils se croient aimés. Ils pensent vraiment qu'on les aime et qu'on les respecte. Mais j'aimerais bien être une petite mouche qui a un enregistreur sur le Teco, entrer dans l'intimité de Bolloré et d'entendre ce qu'il dit de Hanouna quand il a le dos tourné. Ça doit être sucré. Au moins, il pourra s'acheter une villa en Tunisie. Il finira comme Zemmour, la même humiliation. Comme Zemmour, exactement. Bolloré, dès qu'il en aura assez, il le jettera comme un mouchoir. Et sur un article que j'ai lu, elle disait qu'il était très mal entouré. Franchement, elle a bien fait de se barrer, en fait. Mes chéris, je vous fais des gros bisous. C'est tout pour moi, pour le Zapping People. Vous avez été nombreux sur le live, ça fait plaisir. Je vois que mes Zapping People plaisent. Honnêtement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Malheureusement, je vais peut-être devoir le censurer parce qu'il y a des mots non YouTubables qui ont été prononcés. Je pense que ça sera démonétisé comme d'habitude. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent donner de la force à ma chaîne et que la démonétisation s'arrête et que la team gratuité cesse d'être punie à cause de ça. Eh ben, n'hésitez pas à liker les vidéos parce que c'est la popularité de ma chaîne en termes de likes et en termes de commentaires va permettre de mettre un arrêt à cette censure que je subis sur YouTube et qui dévalorise malheureusement la team gratuité parce que j'aimerais qu'ils puissent en profiter, qu'ils puissent avoir les lives en entier, mais c'est compliqué. Ok, donc mettez un maximum de likes pour la team gratuité pour qu'on puisse profiter et vous enjailler comme tout le monde. Voilà. Mes chéris, on fera le débat peut-être demain. Là, je suis fatiguée. Ok, peut-être demain, on fera le fameux débat sur les derniers gossips de la semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.